Mais à la fin, du coup, ça y est, tu as créé du lien avec la personne, tu lui as apporté suffisamment de valeur et tu lui présentes ton offre, du coup. Une offre imbattable. Mais du coup, tout part d'un lead magnet, encore une fois, qui était l'initiation gratuite. Quel est ton plan d'action, ton plan de bataille sur je suis un infopreneur, on va dire, mais bon, ça reste des conseils applicables, je pense, à d'autres modèles. Comment tu fais, toi, via une présence en ligne, via peut-être des ads, pour aller te développer, choper des leads, faire du CA et avoir un truc qui tourne, quoi. C'est une très grosse Ouais, question, mais ça te laisse le chemin pour élaborer. grave. Déjà, tu fais allusion au trafic. Ça, c'est une étape qui vient après. Quoique, le trafic, je trouve que c'est devenu une commodité, comme c'est devenu aussi accessible qu'aller chercher son pain à la boulangerie en France. Mhm. C'est pas dur aujourd'hui d'avoir du trafic. Avant, c'était dur. Aujourd'hui, c'est trop facile. Ce qui est dur, c'est la conversion. Mais du coup, pour pouvoir toucher cette conversion, que ce soit sur du lead gen ou sur de la vente directement à proprement dite, il y a un premier travail de fond à faire. Et c'est celui de connaître son audience, le fameux persona. Et ça, c'est la première grosse fondation à bosser avant de faire quoi que ce soit dans le business. Si tu connais pas ton audience, tu vas avoir un message qui porte pas, tu vas avoir un message qui ne parle pas, et du coup derrière, tu vas peut-être avoir du trafic. Et encore, c'est pas dit parce que du coup, tes publicités doivent être en accord avec ton audience cible, ton persona en tout cas, ton client type idéal, et elles ne cliqueront pas. Quand bien même il y en a qui cliquent, derrière, si l'expérience utilisateur ne reflète pas les problèmes de l'audience, ne transpire pas le persona que tu es censé avoir dressé au début, tes conversions, tu peux te les foutre au cul. Mais voilà, connaître son persona. Une fois que ça c'est fait, là tu vas commencer à construire ton écosystème en lien avec ton produit. Mais avant même d'envoyer du trafic, il y a toute la construction de ce tunnel de vente, en tout cas du tunnel proprement dédié au lead gen. Et le choix de son lead magnet, qui généralement est, en français c'est un aimant à prospect, c'est de la valeur que tu donnes gratuitement, ça peut être un PDF, un webinaire, une conférence gratuite, un challenge offert, ça peut être plein de trucs. Mais c'est quelque chose que tu vas offrir à ton audience pour lui apporter de la valeur, venir renforcer ta position vis-à-vis de lui et vis-à-vis de tes concurrents aussi, pour que à la fin cette personne-là, ton prospect se dise c'est par lui que je veux passer. Mais il y a un choix important à faire, c'est choisir son lead magnet, son ou ses lead magnets. Et ces lead magnets ne peuvent pas être pris au hasard. Ils doivent être eux aussi en lien avec le questionnaire que tu auras réalisé, ton enquête sur le persona. Si tu arrives à faire une proposition de valeur qui coche toutes les cases de ton persona, ben là, la personne va plus facilement lâcher son email. Et déjà, ça passe par le produit du coup. Et ensuite, tu as le copywriting, comment bien amener le truc. Et ensuite, c'est la partie tech et les ads. Et tu balances du trafic dessus. Et tu as des leads. Et après, à toi de faire des choix judicieux. Est-ce que tu vas demander un numéro de téléphone pour ensuite les recontacter, les closer au téléphone? Est-ce que ça, c'est la stratégie de vente, mais sur le lead gen à proprement dit, ça me semble essentiel de passer par ces phases que je viens de présenter. Ce genre de procédé peut marcher pour tout type de niche en fait. Mhm. Tu vois, le post LinkedIn que j'ai fait sur le golf, Mhm. lead magnet, c'était quoi? Le lead magnet, c'était l'initiation gratuite de 2 heures Mhm. avec un coach. Mhm. Et le mec, il m'a fait exactement ce qu'on pourrait voir dans un webinaire classique, du type présentation, parler des pain points, etc. Montrer les bénéfices de ta solution. Enfin, toutes ces conneries, je ne vais pas m'étaler sur le webinaire parce que on pourrait en parler très longtemps. Mais à la fin, du coup, tu as la petite phase où ça y est, tu as créé du lien avec la personne, tu lui as apporté suffisamment de valeur et tu lui présentes ton offre, du coup. Mhm. Une offre imbattable à la Corleone, une offre que vous ne pourrez pas refuser. Et ensuite, tu avais une phase de FAQ. Mhm. Mais du coup, tout part d'un lead magnet, encore une fois, qui était l'initiation gratuite. Mhm. Et alerte spoil, d'ailleurs, je me suis inscrit au golf. Merci Christophe. Non, mais comme quoi ça marche bien, Mais hein. Moi, ça marche partout. Ça c'est- marche pour tout business. C'est juste qu'on a l'habitude de le voir pour les infopreneurs et les coachs en ligne. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir quelque chose de réellement différenciant sur tous les autres business.